Alors, je suis très content de participer et en plus c'est un joueur formidable. Alors là, vraiment agréable. Un peu le trac. Un peu. Et vous, Pascal, est-ce que vous avez le trac d'être comme ça en baobab et de suivre le géant? Ah non, pas du tout. Vous savez que le métro vous conduit jusqu'au Stade de France à 300 mètres par la ligne 13 et regardez, sous les kilts, eh bien on ne doit pas passer monsieur le drapeau. Eh bien il y a du monde qui se rassemble. C'est ça la fête, c'est ça l'imprévu, c'est ça le Stade de France. Voici l'escorte de Moussa, l'Africain. Et là, nous voyons avancer l'escorte beaucoup plus sophistiquée, beaucoup plus élégante de Roméo l'Européen. C'est une séquence presque digne de la NASA. Vous les découvrez à l'image, ces pygmées pour la première fois sortent de la forêt. Ils ont suivi un stage durant une dizaine de jours à Yaoundé afin d'apprendre à porter des habits car ils n'avaient pas l'habitude de le faire et afin d'apprendre aussi à dormir dans un lit car le lit ils ne connaissaient pas non plus. C'est assez extraordinaire. Ils sortent pour la première fois de la forêt, c'est pour venir participer à cette grande fête du football dans les rues de Paris. Ils ont suivi un stage. Ils ont suivi un stage pour apprendre à dormir dans les lits convenables, à manger et à se servir des objets les plus utiles dans les maisons de vie modernes. Il dit que là-bas c'est de très bons lits. On peut même se jeter dans les lits et dormir tranquillement. C'est très doux. Alors que leur lit, il peut arriver qu'un bambou soit ressorti et quand on va se coucher, le bambou peut vous blesser soit à la côte, soit enfin au corps en tout cas. Dans leur chambre, on leur a montré comment faire mettre une télé en marche. Bon, il est arrivé plusieurs fois de tomber sur d'autres images. Souvent, c'était les jeux. Les jeux. Parfois aussi, c'était les Blancs qui dansaient entre eux. Et de temps en temps, c'était des films porno. Ils ont vu comment ça se passe entre les Blancs et ils se disent, ah, eux aussi font comme ça. L'arbitre siffle un pénalty lorsque le joueur d'une équipe commet une faute dans la surface de réparation sur un joueur de l'autre équipe. Prenons un exemple concret. Là, il y a faute. Le joueur a retenu son adversaire par le short. Pour bien comprendre, voyons l'action au ralenti. La faute est évidente. Voyons-la avec la loupe. Il y a bel et bien entrave au jeu. Une irrégularité que l'on voit mieux avec la caméra opposée. Le pénalty est là pour sanctionner une irrégularité qui a sans doute empêché une équipe de marquer. Croyez-moi, mesdames, avec nous, vous allez aimer le football. Eu sou brasileiro, o meu povo é legal. Pra frente, minha gente, nesta Copa Mundial. On va respecter une minute de silence en mémoire de Fernand Sastre. Il est toujours en possession du ballon. Oh, il a encore fait sauter son ballon. C'est extraordinaire. C'est le petit saut de puce, le saut de cabri, le saut de grenouille. L'incident le plus grave a eu lieu en fin d'après-midi.
Un gendarme français a été frappé à la tête de plusieurs coups de barre de fer. Il est ce soir entre la vie et la mort. Et ces petits cons là, ils s'est cassé, mais honte au hooliganisme anglais en premier, parce qu'ils sont venus nous faire chier, et honte au hooliganisme marseillais. Et tous les hooliganismes du monde entier, il faudrait les prendre et les jeter dans le bioport, moi je vous le dis. Les deux équipes ont posé l'une à côté de l'autre. Ça tombe bien que ce soit aujourd'hui. Ovationné par le public de Gerland. Quel âge as-tu? 8 ans. Combien de ballons fabriques-tu chaque jour? 2. Combien es-tu payé? 1,50 franc. Est-ce que tu vas à l'école? Non. Oui, penalty. Oh! Du côté de Saint-Etienne, du côté d'Henri Michel et des Marocains, on va trembler. Et celui qui va tirer le penalty, Thierry, qu'a la qualification au bout du pied. Tiens, revois Charles, j'ai pas l'impression que Junior Baiano est touché. Non, mais il n'y a pas d'impression du tout, il n'y avait rien. Voilà. Non, il y a une erreur d'arbitrage qui était quasiment visible à l'œil nu. Un carton rouge, et c'est un vrai en plus pour 2 arbitres de la Coupe du Monde de football. À cause de leurs erreurs, le Maroc et le Cameroun, qui auraient dû être qualifiés pour les 8e de finale, sont éliminés. À la fin, on a vu les joueurs abattus en train de pleurer. Vous avez été les voir un par un. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Qu'est-ce que vous avez des mots de réconfort? Je leur ai dit merci. L'arbitre américain avait dit « Je prouverai qu'il y avait faute, le monde entier se déchaîne contre moi, je l'ai vu, il y avait faute ». Et bien cette caméra placée derrière les buts montre que le Brésilien à gauche de l'écran faisait faute. Ces 5 dernières secondes, fantastique fin de match ici au stade Geoffroy Guichard. Ils y ont cru jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière seconde. Il y a de la ferveur, mais également de l'amour dans ces tribunes. Ça, pour un baiser, c'est un baiser de départ, c'est bon signe. Oui, j'espère que ça peut être regardé par tout le monde, que ça va gêner personne. Avec une prise de risque peut-être de Pires. Il est dans la surface. Le centre très aigu. C'est fini. But de Laurent Blanc. La France est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. La lumière est venue de Laurent Blanc. Pendant 1 mois et demi, pendant la Coupe du Monde, est-ce que oui ou non, vous allez permettre aux joueurs de l'équipe de France de faire l'amour? On a tout prévu. Alors, qu'est-ce qui a été prévu? On aimerait avoir la réponse à ce que dit Aimé. Ah ouais, bon. Ouais, non, bon. T'as rien à dire? Les femmes, elles ont eu le droit de venir où? À Marseille, c'était, non? Marseille et à Lyon. Et à Lyon. Tout le monde sait quand nos femmes sont venues, quoi. Donc, c'est vrai qu'on n'aime pas trop parler de ça parce que ça nous fait un petit peu... Allez, les femmes sont là, allez-y, vite, quoi. Ceux qui ont eu la chance de voir leur femme à chaque fois, c'était bien. Et sinon, les autres, eh ben, c'était l'aveugle Clicquot, quoi. Les 10 derniers jours de la Coupe du Monde, plus personne dormait, quoi. On regardait les écureuils sur les arbres, et on se demandait c'est quoi, c'est bête. J'aurais beaucoup aimé être Gaulle. Mais oui, je trouve que les Gaules ont, et on l'a vu encore aujourd'hui, notamment en France, les Gaules ont une très très grande qualité de rapidité, de finesse, d'intelligence du jeu. Ils ont l'œil partout en permanence. Et puis c'est le dernier recours, au moment où il y a des difficultés. Est-ce que Djorkaeff va jouer carrément en pointe ou va-t-il un peu décrocher? C'est ce qu'on verra plus tard. Allez, Fabien Barthez. Ah, c'est le moment, Fabien. C'est à toi de jouer. Veut nous faire plaisir, c'est maintenant. Oh, c'est sur la barre, la France est qualifiée pour les demi-finales. Et c'est mérité sur le vu du match. La France méritait de gagner. Direction du RPR 1, sélection des jeunes de Haute-Garonne 1. Le match se tenait à Toulouse dans le cadre de l'université d'été des jeunes RPR. Le mouvement gaulliste tente de retrouver ses marques au sein de l'Alliance. Philippe Seguin a mis en garde ceux qui s'égarent dans des combats solitaires. Un plaidoyer pour l'esprit d'équipe. Ah, regardez Denison. Il danse avec le ballon. Regardez, ça va très vite. Là, c'est du ralenti. Hein. Et ben, ça va. Oh là là, il y en a qui ne le font pas à vitesse normale. Est-ce que vous êtes des habitués? Est-ce que vous soutenez l'équipe de France depuis le début? Regardez-moi. Pas soutenir l'équipe de France, c'est quoi ça? Merci beaucoup. D'abord, c'est très beau de voir ce stade plein. Et je pense que l'équipe de France est très belle.
Avant, je ne m'intéressais pas trop au football et je dois dire que depuis le début de cette Coupe du Monde, je suis devenu aussi passionné que les plus fervents. Vous ne pouvez pas la perdre, cette Coupe du Monde. On va y aller. Hein? On va y aller au bout. Moi, je peux vous dire là, qu'on vous va y sortez aller. maintenant. Ah oui, on va y aller. Quand je l'ai vu devenir entraîneur, j'ai eu peur qu'il était tellement gentil, tellement doux, que j'ai dit, ils vont me le dévorer, ils vont m'aimer. J'ai un peu honte de cette presse. Je vous dirai tout de suite que j'ai affaire à des voyous, des malhonnêtes et des incompétents. Il y a longtemps que je le sais, d'ailleurs, je l'avais déjà dit depuis très longtemps. Principal accusé, le journal L'Équipe, qui ce matin à la une affichait avec humilité une certaine forme de mea culpa sous la plume de son directeur Jérôme Bureau. Je crois qu'on s'est moins trompé que lui, beaucoup moins trompé que lui, et qu'on fera les comptes ensuite. Si la France est championne du monde, on aura l'air de s'être trompé. Je crois qu'on ne sera pas trompé, parce que si elle est championne du monde, c'est qu'elle a joué et qu'elle a fait ce qu'on dit depuis 3 ans. Sans déconner, moi ça m'énerve ces genres de personnes. Oui, ils ont fini champion du monde parce que pendant des années on les a attaqués, donc ça leur a permis d'avoir un mental de gagnant. Allez, va te faire bouillir.